Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Ciné Sébastien. Donc, hey, écoutez, dans presque un mois, on va avoir enfin la sortie du film, la version finale de Zack Snyder, Justice League, enfin. Pour promouvoir tout ceci, et pourquoi pas recommencer où est-ce que tout cela a démarré avec une critique du film Man of Steel. Donc, voici ma critique. L'Homme d'acier, Man of Steel, est réalisé par Zack Snyder, celui qui nous a offert les classiques tels que 300 et Watchmen les Gardiens, est produit par M. Christopher Nolan, qui nous a offert l'excellente trilogie du Chevalier Noir, et est écrit par David S. Goyer, qui nous a offert le film Blade, la Trinité. L'histoire raconte ceci. Dans le fond, c'est comme on dit une relecture, un remake de comment que Superman a eu tous ses pouvoirs, que ce soit quand il est né bébé sur Krypton, quand il a grandi avec la famille Kent sur la ferme au Kansas, ou plutôt à Smallville, et comment que notre cher Clark Kent est devenu le Superman qu'on connaît aujourd'hui. Passons maintenant au point positif. J'ai plusieurs points positifs pour le film. Tout d'abord, les performances d'acteurs sont vraiment excellentes. On a un casting de fou. Que ce soit Henry Cavill pour Superman, Amy Adams pour Lois Lane, Michael Shannon pour le Général Zod, Diane Lane, Kevin Costner pour les parents adoptifs Kent, Russell Crowe pour Jor-El. Écoutez, tout le monde fait un très beau travail. Euh, avec le matériel qu'ils ont, bien entendu. Donc, on sent vraiment comme toute l'énergie, l'engouement derrière ce projet-là. Kevin Costner donne une très bonne performance, lui qu'on n'a pas vu depuis quelques années. Très crédible en rôle de Pa Kent. Et même chose pour Diane Lane également. Si je pourrais parler de deux performances d'acteurs qui m'ont vraiment surpris, c'est vraiment celle d'Henry Cavill et de Michael Shannon, soit en Superman et Général Zod. Henry Cavill, qui a subi plusieurs refus lors des auditions, avait même auditionné pour le film Casino Royale avec Daniel Craig, a été refusé parce qu'il était considéré trop jeune. Et Michael Shannon en Général Zod. Wow! Superbe performance. On comprend la motivation derrière le méchant. On comprend pourquoi celui-ci tient absolument à sauver l'avenir de Krypton ou rebâtir Krypton, façon de parler. Donc, c'est vraiment un très bon méchant. Donc, pour une fois, enfin, Superman a un adversaire de taille, ce qui est vraiment une très bonne chose. Il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée du film, c'est vraiment le rendu visuel au final. Écoutez, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut tout faire. On peut vraiment prendre des bandes dessinées et, comme on dit, permettre que celles-ci prennent vie. Et il y a deux séquences que j'ai énormément appréciées pour ce qui est du film. La première, la chute fatale, la destruction de Krypton. On passe vraiment les 20 premières minutes du film à voir, bon, Clark Kent, né, euh, le père de Clark Kent, Jor-El, qui essaye de se battre contre Zod et son empire, la destruction de Krypton. Le rendu visuel est hallucinant. On se croirait vraiment sur une autre planète. Donc, laissez tomber le côté années 70 et 80 des films de Richard Donner, où vous voyez Krypton, pardon, comme une énorme planète de glace. Là, on est vraiment à un autre niveau. Et également, la séquence où Superman apprend à voler. Wow! On croit vraiment que un homme vole pour la première fois, juste entendre le boom sonner quand il part à voler, c'est une super de belle expérience. Passons maintenant au point mitigé par rapport au film. Le premier, ça c'est plus d'un point de vue personnel. Le film, vu que celui-ci est produit par Christopher Nolan et écrit par le même scénariste que Batman Begins, Batman le commencement, j'ai trouvé malheureusement que le film va peut-être un peu trop dans le même moule que Batman le commencement. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, dans la première moitié, on apprend qui est Clark Kent, d'où est-ce qu'il vient, Krypton, bon, tout le tralala. Un peu comme Batman Begins, avant que Batman rentre en action dans la deuxième moitié du film. Ben, c'est ça, ce que j'ai trouvé un peu de valeur, c'est qu'on mette un peu trop d'emphase, surtout dans la première moitié du film, sur ce qui est des allers-retours. Pas que c'est pas une mauvaise idée, c'est juste que tout ce qui est flashback concernant son enfance, c'est juste que ça ajoute un côté un peu trop cliché de bon, je viens pas de ce monde-ci, tout le monde va penser que je suis bizarroïde, euh, j'aimerais savoir qui je suis. C'est juste que je trouve que ça fait un peu trop de genre, bon, ok, dans Batman, bon, mes parents sont morts, je suis en quête de vengeance, je veux devenir un justicier, blablabla. C'est un peu la même chose. Donc,
c'est plus un point de vue personnel à moi. J'aurais apprécié que dans ce film-là, on suit vraiment un moule différent là, afin que ce film-là ait vraiment sa propre identité. Ce qui n'aurait pas été de mauvaise chose. Mon deuxième point mitigé est celui-ci. Attendez-vous à beaucoup d'action, mais vraiment beaucoup d'action, en particulier dans les 45 dernières minutes. C'est une chose qui m'énerve un peu justement parce qu'à un moment donné, c'est comme dans les 5-10 premières minutes, tu vois Superman battre les cibres du Général Zod, tout ça c'est super beau, il donne des coups punch, les gens revolent, c'est merveilleux, ça explose de partout, wow! Du popcorn, version action Hollywood, tout est parfait, c'est juste qu'au bout de 10, 15, 20 minutes, ça commence à être répétitif vraiment. Écoutez, j'ai l'impression que Zack Snyder a vraiment voulu se la jouer Michael Bay parce que c'est vraiment action après action après action. Et il y a une chose qui m'énerve dans ce film-là, c'est plus une technique cinématographique, c'est que il y a trop de zoom in, zoom out. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à toutes les fois que Superman donne un coup à Général Zod, tu vois vraiment l'action, puis là, boum, ça zoome. Boum, ça zoome. Boum, ça zoome subitement. C'est comme, ok, c'est le fun, mais crime, je serais prêt à parier qu'en film 3D, ça devait être vraiment étourdissant. En tout cas, ce que j'aurais apprécié, c'est que l'action de la fin du film aurait été vraiment étirée sur tout le film au complet. Mais bon, c'est le choix du cinéaste, du réalisateur et du producteur, donc c'est comme ça. Pour ceux qui vont regarder le film la première fois, je vous avertis tout de suite, c'est un film qui est quand même dramatique, assez sombre. Ça reflète bien le style de Zack Snyder, bien sûr. Donc pour ceux qui s'attendent à revoir exactement le même type de film qu'avec Christopher Reeve, où est-ce que c'est vraiment joyeux, coloré, ce n'est pas le cas. Voici mon verdict final sur le film. C'est un bon début de série pour la DC Extended Universe, avec de très bons interprètes, un méchant crédible, beaucoup d'action. Moi, je lui donne ceci, une très bonne note de 7 sur 10. Pour moi, ça remplacera jamais le premier Superman avec Christopher Reeves. Celui-là, c'est un classique, mais ne manquez pas la version avec Henry Cavill. On sent vraiment que Superman est en colère, donc ne craignez pas ce héros. Voilà un fait amusant. L'actrice qui était censée interpréter Faora, l'assistante second commande du général Zod, était censée être tenue par nul autre que Mademoiselle Gal Gadot. Drôle d'histoire. Elle est tombée enceinte avant le début du tournage, donc elle n'a pas pu participer au tournage de celui-ci. Et plus tard, elle a été approchée pour jouer le rôle de Wonder Woman. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est la meilleure chose, la meilleure décision qui soit arrivée pour l'univers des films DC. En particulier parce que Gal Gadot, c'est Gal Gadot. Impossible de résister à Wonder Woman, croyez-moi. Donc, mes très chers cinédos, c'était Woman. Je vous dis Movie Power. À la prochaine. Et ne manquez pas le film L'Homme d'acier. Merci.